Nous allons voir la révision de ce garde-temps d'exception, la Reverso classique médium avec petite seconde à 6 heures de Jaeger-LeCoultre. J'ai travaillé pour la manufacture Jaeger-LeCoultre jusqu'en 2007. C'était une expérience très enrichissante. Dans la première étape de la révision, on contrôle l'aspect esthétique des composants de la montre. Brancard, boîte, couronne, boucle, ardillon. On aperçoit des petites micro-raies. Nous allons rafraîchir ça durant les étapes de révision. L'arrière du brancard est en très bon état. La deuxième étape de contrôle est le contrôle technique. On est sur un calibre Jaeger-LeCoultre 822-2. C'est un mouvement en remontage manuel. Dans la position 1 de la couronne, nous remontons le mouvement, plus précisément le ressort de barillet, et une butée dans le remontage nous indique l'armage maximum, ne pas aller au-delà. Dans la position 2, nous effectuons la mise à l'heure, et là on constate que la couronne tourne difficilement. Nous nous occuperons de cela également durant les étapes de révision. Pour la fonction brancard, elle se fait correctement. Le mouvement fonctionne très bien dans les différentes positions, en horizontal et en vertical. On vient retirer le brancard. Je protège toujours la pièce avec une membrane. Ensuite, nous venons retirer les 4 vis de fond. Pour retirer le fond, j'utilise une bûchette en bois que je viens insérer dans l'onglet prévu à cet effet sur le côté 6 heures de la boîte. Nous retirons l'ensemble aiguillé avec le cercle d'emboîtage. Une fois le polissage, le nettoyage et le rinçage à l'ultrason effectués, je conseille de toujours contrôler chaque composant afin de retirer toute petite particule encore présente à l'intérieur comme à l'extérieur. Après avoir effectué le test d'étanchéité et après avoir séché l'ensemble des composants de la boîte, à savoir que durant le temps de séchage, il faut contrôler la glace de lunettes et voir si de la buée n'apparaît pas. Si de la buée apparaît, cela signifie qu'on aurait peut-être affaire à une microfuite, mais dans le cas présent, tout était OK. On peut maintenant procéder à l'emboîtage de la montre. La révision est terminée, le mécanisme du brancard est bien libre et s'effectue correctement. La mise à l'heure se fait plus librement.